Système d'équation, c'est parti. On va éliminer les x de la deuxième et de la troisième équation. Pour faire ça, comment je m'y prends? À la deuxième, j'enlève la première. Et puis, à la troisième, j'enlève 3 fois la première. Très bien. Qu'est-ce que ça donne? Ici, x moins x, ça tombe, 2y moins y, il me reste y, 3z moins z, il me reste 2z, 14 moins 9, il me reste 5. 2y moins 3y, ça fait moins y. Z moins 3z, ça fait moins 2z. 22 moins 3 fois 9, 3 fois 9, ça fait 27, moins 5. Tout de suite, on voit que ces deux équations sont identiques. L'une est simplement l'opposé de l'autre. Donc ce système est indéterminé, au mieux. Pour trouver la solution, il va nous falloir choisir une variable. Alors ici, je vois dans cette équation, à partir de l'équation 2, que je peux écrire y égale 5 moins 2z. Ça me permet d'écrire y en fonction de z. Je rentre cette valeur dans la première équation. J'ai x qui est égal à 9 moins y, mais y vaut 5 moins 2z, moins z. Donc, je peux faire ce calcul ici, 9 moins 5, ça fait 4, moins 2z, ça fait 2z, moins z, ça fait plus z. Donc, comment j'écris l'ensemble de solutions ici? Il n'y a pas une unique solution, il y en a une infinité, mais elles sont de quelle forme? J'ai choisi de laisser z libre, c'est ma variable libre. Connaissant z, x doit valoir 4 plus z et y doit valoir 5 moins 2z. Z peut prendre quelle valeur? N'importe quelle valeur dans R. Je me rends compte que j'ai mis une barre ici, on avait plutôt mis les virgules d'habitude, mais ça ne change rien, c'est pas très important. Mettez plutôt une virgule. Point D, c'est parti. Ici, j'observe que j'ai z moins z et 2z. Ça va être relativement facile d'éliminer les z. Pour faire ça, à la deuxième, j'ajoute la première. Et à la troisième, je vais ajouter 2 fois la deuxième. Vu que les signes sont opposés, ça me permettra de faire des calculs uniquement avec des additions et non pas avec des soustractions. Donc je lui ajoute 2 fois la deuxième. La première équation reste inchangée. La deuxième, on lui ajoute la première. 2 et 3 font 5. 2 et moins 1 font 1. Donc simplement plus y. Les z tombent, c'est prévu. 16 et 5 font 21. La troisième, on lui ajoute 2 fois la deuxième. Donc 9 plus 2 fois 3, ça fait 9 plus 6, ça fait 15x. Moins y plus 2 fois 2, ça fait 3y. Les z tombent, c'est prévu. 40 plus 2 fois 5, ça fait 50. Alors ici, on voit que si on regarde le membre de gauche, coronavirus, si on regarde le membre de gauche de la deuxième équation, 5x plus y, c'est le tiers du membre de gauche de la troisième équation. Pour passer d'ici à là, je fais x3. Par contre, pour passer d'ici à là, je ne peux pas faire x3. Donc on voit qu'il y a une contradiction. Si on veut l'établir, si on ne le voit pas tout de suite, on le fait comme ceci. Regardez, si je prends la deuxième équation qui est ici, et que je lui ajoute la troisième, non, qu'est-ce que je fais? Attention, je me reprends. Si je prends la troisième équation et que je lui enlève 3 fois la deuxième, qu'est-ce que j'obtiens? 15 moins 15, ça fait 0. 3 moins 3, ça fait 0. Le membre de gauche tombe. 50 moins 3 fois 21, 3 fois 21, c'est 63. Ça fait moins 13. Et ça, c'est une contradiction assez claire. Ce système est donc impossible. Son ensemble de solutions est vide. Il n'a pas de solution. C'est parti pour un système qui fait encore plus peur qu'avant. Cette fois-ci, il y a 4 inconnus, mais 3 équations. Encore une fois, pas assez d'équations pour le nombre d'inconnus, donc au mieux, ce système sera indéterminé. Mais pour l'instant, on l'attaque comme un système quelconque. On essaye d'éliminer une variable de 2 équations. J'ai un x ici qui va me permettre d'éliminer le 3x et le 2x assez facilement en faisant comme ceci à la deuxième équation. Je lui enlève
3 fois la première, et à la troisième, je lui enlève 2 fois la première. La première équation reste inchangée. La deuxième, les x tombent. Moins y moins 3 fois 5, ça fait moins 1 moins 5, ça fait moins 16y. 2 moins 3 fois 4, ça fait moins 10z. Et puis 5 moins 3 fois 13, ça fait 39 moins 5... 39. Alors, attendez, je reprends. Ça fait moins 3 moins 13, 39. Donc 5 plus 39 égale 44t. Qu'est-ce qu'on obtient ici? 2 moins 3 fois 3, ça fait 2 moins 9, ça fait moins 7. Deuxième équation, on enlève cette troisième équation. On enlève cette fois-ci 2 fois la première. Les x tombent. 2 moins 2 fois 5, ça fait moins 8y. 3 moins 2 fois 4, ça fait moins 5z. Et puis moins 4, moins 2 fois moins 13, ça fait moins 4. Plus 26, ça fait 22t. Qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient 1 moins 2 fois 3, ça fait moins 5. De nouveau, si vous regardez cette équation, vous voyez bien que le membre de gauche de celle-ci vaut 2 fois le membre de gauche de celle-ci. Par contre, moins 5 fois 2, ça ne fait pas moins 7. Comment on écrit ceci si on veut vraiment s'en convaincre? On regarde la deuxième équation à laquelle on enlève 2 fois la troisième pour faire disparaître les y, mais au passage les z disparaissent, les t disparaissent, il me reste 0. Et moins 7, moins 2 fois moins 5, ça fait moins 7 plus 8, ça fait moins 7 plus 10, ça fait 3. Et ça, c'est une contradiction. Donc, les solutions de ce système, eh bien, il n'y en a pas. Chose intéressante ici, on pourrait croire que dès le moment où on n'a pas assez d'équations pour le nombre d'inconnus, le système va être indéterminé et donc il va y avoir des solutions. Eh bien, non. Même 3 équations permettent d'arriver à une contradiction. Il est possible qu'un système qui a priori a l'air indéterminé soit en fait impossible.